nous aspirons tous à l'acceptation. Depuis notre plus jeune âge, nous cherchons à être intégrés, à être aimés par ceux qui nous entourent. C'est une quête universelle, un besoin fondamental de l'être humain. Nous voulons être aimés et appréciés. Que ce soit par nos amis, notre famille ou même nos collègues, cette validation externe nous donne un sentiment de sécurité et de valeur. Mais ce désir peut devenir un lourd fardeau. À mesure que nous grandissons, les attentes des autres commencent à peser sur nos épaules, nous poussant parfois à nous éloigner de notre véritable essence. La peur du jugement peut nous empêcher de poursuivre nos rêves. Nous hésitons, nous doutons et souvent, nous renonçons à ce qui nous passionne vraiment, par crainte de décevoir ou d'être critiqués. Elle murmure des doutes à nos oreilles. Ces voix intérieures, alimentées par les opinions des autres, nous disent que nous ne sommes pas assez bons, que nous devrions rester dans notre zone de confort. Elle nous dit de jouer la sécurité, de nous conformer. Nous choisissons souvent des chemins plus sûrs, des choix de vie qui semblent plus acceptables aux yeux de la société, même si cela signifie renoncer à nos propres aspirations. Nous devenons prisonniers des attentes des autres. Ces attentes peuvent être comme des barreaux invisibles, nous empêchant de nous épanouir pleinement et de vivre authentiquement. Cette peur est une force puissante. Elle peut nous paralyser, nous empêchant de prendre des risques, de sortir de notre zone de confort et de découvrir notre véritable potentiel. Elle peut nous maintenir prisonniers d'emplois ingrats. Nous restons dans des situations qui ne nous satisfont pas, simplement parce qu'elles sont perçues comme stables ou respectables. Elle peut nous empêcher d'exprimer notre vraie nature. Nous cachons nos talents, nos passions et nos véritables désirs derrière des masques de conformité. Nous sacrifions notre bonheur pour plaire aux autres. Nous mettons de côté nos propres besoins et désirs pour répondre aux attentes de ceux qui nous entourent, souvent au détriment de notre propre bien-être. Nous échangeons notre authenticité contre un sentiment d'appartenance fugace. Ce besoin d'appartenance peut nous pousser à adopter des comportements et des attitudes qui ne nous ressemblent pas vraiment. Mais il existe une autre voie. Nous avons le pouvoir de choisir notre propre chemin, de suivre notre propre vérité et de vivre une vie qui nous ressemble vraiment. Nous pouvons choisir de nous libérer de cette prison invisible. En prenant conscience de ces attentes et en décidant de ne plus les laisser nous définir, nous pouvons commencer à vivre de manière plus authentique. Nous pouvons sortir de l'ombre et entrer dans la lumière de notre propre vérité. En embrassant qui nous sommes vraiment, nous trouvons la liberté et la joie de vivre pleinement, sans les chaînes des attentes des autres. Le premier pas vers la liberté est la prise de conscience. Nous devons reconnaître les chaînes qui nous lient. Ces chaînes sont forgées par les opinions des autres. Elles sont faites d'attentes sociales et de croyances limitantes. Demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs ? Ou est-ce que je laisse les autres dicter mes choix ? Les réponses peuvent être inconfortables, mais il est essentiel de faire face à ces vérités. C'est la seule façon de se libérer. Au fond de nous, nous avons tous un chemin unique à suivre. C'est un chemin qui résonne avec nos valeurs les plus profondes. Mais la peur peut noyer cette voix intérieure. Elle peut nous faire douter de notre propre valeur. Embrassez votre individualité. Célébrez vos bizarreries et vos imperfections. Vos différences sont ce qui vous rend spécial. Ce sont vos forces, pas vos faiblesses. Le monde a besoin de vos dons uniques. N'ayez pas peur de les partager. La confiance en soi n'est pas de l'arrogance. Il s'agit de croire en soi, même lorsque les autres doutent de vous. Il s'agit de connaître sa valeur, indépendamment de toute validation extérieure. Cultivez l'autocompassion. Traitez-vous avec la même gentillesse que vous offririez à un être cher. Pardonnez-vous vos erreurs et apprenez d'elles. N'oubliez pas que vous êtes capable de choses extraordinaires. Croyez en vous et les autres suivront. Cinquième partie. L'action, l'antidote à la peur. La peur se nourrit de l'inaction. Elle se renforce lorsque nous hésitons. Mais l'action est l'antidote. Chaque pas que nous faisons vers nos objectifs ébrèche les murs de la peur. Commencez petit. Identifiez une chose que vous avez évitée par peur. Ensuite, faites un pas dans sa direction. Chaque action, aussi petite soit-elle, crée une dynamique. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être intrépide pour agir. Le courage, c'est ressentir la peur et agir quand même. Sixième partie, les pièges du conformisme. Le conformisme offre un faux sentiment de sécurité.
Il promet l'appartenance au détriment de l'individualité. Mais cette appartenance est superficielle. Elle nous laisse un sentiment de vide et d'insatisfaction. Lorsque nous nous conformons, nous nous trahissons nous-mêmes. Nous faisons taire nos vraies voix. Nous devenons des rouages d'une machine, plutôt que les individus uniques que nous étions censés être. N'ayez pas peur de vous démarquer. Votre singularité est votre force. 8e partie, la résilience. Affronter la tempête de la critique. Même lorsque nous nous libérons du besoin d'approbation, la critique peut encore nous blesser. La critique, qu'elle soit constructive ou non, peut toucher des cordes sensibles en nous. Elle peut réveiller des insécurités profondes ou des doutes que nous pensions avoir surmontés. Il est naturel de se sentir blessé lorsque les autres nous jugent. C'est une réaction humaine de ressentir de la douleur ou de la tristesse face à des mots durs ou des jugements sévères. Cependant, il est crucial de se rappeler que ces sentiments ne doivent pas nous définir. Mais nous n'avons pas à laisser ces jugements nous définir. Développez votre résilience. La résilience est la capacité de rebondir après des moments difficiles. Elle nous permet de transformer la douleur en force et de voir les critiques comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des attaques personnelles. Considérez la critique comme une occasion de grandir. Chaque retour d'information, même s'il est difficile à entendre, peut contenir une leçon précieuse. En adoptant une attitude ouverte et curieuse, nous pouvons découvrir des aspects de nous-mêmes que nous ignorions. Demandez-vous, y a-t-il une part de vérité dans ce retour d'information ? Parfois, la critique peut révéler des domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer. En reconnaissant ces vérités, nous pouvons travailler à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Puis-je en tirer des leçons ? Chaque critique est une opportunité d'apprentissage. En adoptant une perspective de croissance, nous pouvons transformer les commentaires négatifs en outils de développement personnel. N'oubliez pas que tout le monde ne comprendra pas votre parcours. Ce n'est pas grave, chacun a son propre chemin et ses propres expériences. Ce qui compte, c'est de rester fidèle à soi-même et de continuer à avancer malgré les obstacles. Concentrez-vous sur ceux qui vous soutiennent et croient en votre vision. Entourez-vous de personnes positives qui vous encouragent et vous inspirent. Leur soutien peut faire toute la différence dans votre capacité à surmonter les critiques et à continuer à progresser. 9e partie. Un voyage de libération et de croissance. Ce chapitre est une invitation à explorer les profondeurs de votre être et à découvrir la liberté qui réside en vous. Imaginez-vous comme un papillon émergeant de son cocon, prêt à déployer ses ailes et à s'envoler vers de nouveaux horizons. Se libérer de la peur du jugement est un voyage de toute une vie. C'est un chemin parsemé de moments de réflexion et de méditation, où l'on apprend à écouter sa voix intérieure. En écrivant vos pensées et en partageant vos expériences avec d'autres, vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas seul dans cette quête. C'est un processus de découverte de soi, de croissance et de libération. Chaque jour, vous vous engagez dans des activités qui nourrissent votre âme, comme le yoga, la peinture ou simplement observer la nature. Ces moments de connexion avec vous-même sont essentiels pour votre épanouissement. Il s'agit d'embrasser son moi authentique et de vivre une vie fidèle à ses valeurs. En vous regardant dans le miroir, vous commencez à voir la personne que vous êtes vraiment. Vous trouvez le courage de parler devant les autres et de partager votre vérité. Et vous ressentez la chaleur des connexions humaines authentiques. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où vous devrez gravir des collines escarpées, où chaque pas semblera un effort monumental. Vous devrez peut-être lutter contre des poids lourds, tant physiquement qu'émotionnellement, et continuer à avancer même lorsque la fatigue se fait sentir. Il y aura des défis et des revers en cours de route. Vous rencontrerez des tempêtes, des moments où vous tomberez et devrez vous relever. Vous ferez face à des rejets et des échecs, mais chaque obstacle est une opportunité de croissance et de résilience. Mais les récompenses sont incommensurables. Lorsque vous franchirez la ligne d'arrivée, vous ressentirez une immense satisfaction. Les applaudissements et les célébrations avec vos proches seront des moments de pur bonheur, des témoignages de votre persévérance et de votre détermination. Vous connaîtrez un niveau de liberté et d'épanouissement que vous n'auriez jamais cru possible. En atteignant des jalons importants, vous vous sentirez plus libre et plus accompli que jamais. Les moments de joie partagés avec vos amis seront des souvenirs précieux qui enrichiront votre vie. Alors, prenez une grande inspiration et commencez. Le monde vous attend. Chaque respiration est une nouvelle opportunité. Chaque pas est une nouvelle aventure. Embrassez ce voyage avec courage et curiosité et découvrez la beauté qui vous entoure. Le monde est vaste et plein de possibilités,
prêt à être exploré par vous.